Synthétiser efficacement les jours de congé et nombre d'absences des salariés est l'objectif de ce cas pratique. Dans l'exemple illustré à l'écran, les dates de congé sont repérées par la lettre C sur chaque ligne du salarié concerné. De la même façon, et comme vous pouvez le voir, les absences sont marquées par la lettre A. Pour simplifier l'inscription, le responsable est autorisé à désigner une période globale chevauchant potentiellement les jours de week-end et les jours fériés. Illustration, nous pourrions très bien, par exemple, ici sélectionner la période à cheval sur 2 semaines et incluant les jours de week-end intercalés. Dès lors, le responsable inscrit la lettre C qu'il va prendre soin de valider par le raccourci clavier CTRL Entrée pour répliquer cette inscription sur l'ensemble des cellules présélectionnées. Et aussitôt, sur la droite de notre tableau, notre calcul matriciel doit être en mesure de faire le tri pour dénombrer précisément les jours de congé et d'absence hors week-end et jours fériés. Ici, c'est bien le cas. La sélection globale de ces inscriptions conduit à un total de 12 cellules, moins les 2 jours de week-end, nous avons bien 10 jours de congé. Pour réaliser ces travaux, nous devons récupérer un classeur offrant une ébauche avancée de ce planning automatisé. Et bien sûr, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, le calendrier existe déjà, il est parfaitement fonctionnel. Si vous changez d'année et ou de mois à l'aide des listes déroulantes en cellules C3 et F3, ici nous pourrions remplacer le mois de février par le mois de mai, et bien, comme vous le constatez, il se recompose automatiquement. Les week-ends et jours fériés sont dynamiquement repérés par des règles de mise en forme conditionnelle. Ces jours fériés sont calculés dynamiquement en colonne AK en fonction de l'année choisie et selon une technique que nous avons démontrée dans une formation précédente. La syntaxe est rappelée dans la barre de formule de cette première cellule. Fort logiquement, l'énumération de ces jours se stoppe à la fin du mois désigné. Ici, le mois de mai, qui est un mois plein, n'est pas une bonne illustration. Nous allons donc revenir sur le mois de février, par exemple, qui, dans le cas de cette année 2020, est une année bissextile. Et vous constatez effectivement que cette énumération se stoppe au 29e jour. Et c'est encore une fois une règle de mise en forme conditionnelle qui agit. Elle sert de leurre afin d'assurer le ou les jours en trop. Et ce sont aussi de nouvelles règles qui permettent de faire ressortir dynamiquement les périodes de congé ou d'absence lorsqu'elles sont explicitement marquées par les lettres C et A dans les cases des dates correspondantes. Pour constater la présence de ces règles, je vous propose de sélectionner l'une des cellules de ce calendrier, pourquoi pas la première, la cellule C6, puis dans la section style du ruban accueil, de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. Ensuite, en bas de la liste des propositions, nous allons cliquer sur la commande gérer les règles. Ainsi, nous affichons le gestionnaire qui résume les règles en vigueur sur les cellules du calendrier. Leur hiérarchie est très importante. Celles qui sont situées en tête de liste prennent le pas sur celles qui sont situées en queue de liste. C'est ainsi par exemple que les hachures prédominent sur les autres critères lorsqu'ils sont recoupés pour neutraliser un jour n'appartenant pas au mois. En gris, donc, la règle qui est située en queue de liste, nous réalisons l'alternance des couleurs une ligne sur deux grâce à la fonction mode. En vert, ensuite, et la syntaxe est rappelée juste sur la gauche, nous marquons les congés. En rouge-orange, nous marquons les absences. En bleu, nous repérons les jours de week-end, soit les jours pour lesquels le numéro est nécessairement supérieur à 5, comme le rappelle d'ailleurs cette règle empilée au-dessus, donc elle prend le pas sur les congés et les absences. Et il en va naturellement de même pour la suivante, c'est-à-dire la règle en gris foncé. Elle repère les jours fériés grâce à la fonction nb.si. Dans la plage de ces derniers qui lui est passée en premier paramètre, elle compte la présence éventuelle de chaque date du calendrier. Et enfin, et nous l'avons dit, les hachures permettent de stopper artificiellement l'énumération des jours du mois lorsque la date déborde sur les mois suivants. Désormais, je vous propose de cliquer sur le bouton fermé de ce gestionnaire pour revenir sur la feuille Excel. Ces règles régissent certes l'aspect visuel, mais pas la comptabilité honorée par salarié dans ces dernières colonnes AH et AI. Et comme nous le disions, pour simplifier le processus d'inscription, l'utilisateur est autorisé à sélectionner l'intégralité de la plage, de la date de début des congés ou absences jusqu'à la date de fin. Dès lors, il n'a plus qu'à inscrire la lettre C ou la lettre A et à valider par contrôle entrée
pour la répliquer sur l'ensemble de la plage. Dans ces conditions, et nous l'avons constaté, il y a de forts risques pour que ces mentions chevauchent des jours de week-end, voire des jours fériés. Or, ces derniers ne doivent pas être considérés dans le dénombrement à livrer. Notre calcul doit donc être en mesure de compter ces mentions tout en vérifiant que la date correspondante n'est pas un jour non travaillé. Et pour atteindre cet objectif, nous suggérons d'exploiter la fonction Excel SUMPROD, mais dans un raisonnement matriciel. L'idée consiste à lui passer des matrices conditionnelles à recouper pour vérifier l'ensemble des conditions attendues. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la cellule AH6 pour les congés du premier salarié. Bien sûr, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule et à inscrire, comme nous le disions, notre fonction matricielle SUMPROD suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et dans l'enchaînement, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse tout simplement pour accueillir la première matrice conditionnelle. Puis nous allons sélectionner la ligne du premier salarié, sans oublier les cellules qui sont situées à l'extrémité, mais qui, en l'occurrence pour ce mois de février, sont assurées. Il ne faut pas les oublier, il s'agit donc de la plage C6 à G6. Puis, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier. De cette manière, nous figeons cette plage en colonne et la libérons en ligne. On atteste les dollars devant les indices de colonne et absents devant les indices de ligne. En effet, ce calcul est destiné à être répliqué sur les lignes du dessous pour les autres salariés, mais aussi sur la colonne de droite pour les absences. Pour chaque salarié, c'est bien sa propre ligne qui doit être considérée. Elle doit donc suivre le déplacement de la formule répliquée. Pour les absences, en revanche, l'analyse porte bien sur la même plage dont les bornes ne doivent pas changer. Désormais, nous pouvons taper le symbole égal pour annoncer le critère à honorer. Il s'agit de vérifier la présence de la lettre C. Cette lettre est aussi la première lettre du titre de la colonne du calcul, congé. Nous pouvons la prélever à l'aide de la fonction gauche. Ainsi, en répliquant ce calcul sur la colonne de droite, nous prélèverons bien la première lettre de son nouveau titre, A pour absence. Donc, nous inscrivons effectivement cette fonction de prélèvement par le début de la chaîne gauche suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous désignons le titre de la colonne, c'est-à-dire la cellule AH5, et nous allons enfoncer cette fois 2 fois la touche F4 du clavier. Ainsi libérée en colonne, elle servira à pointer sur les absences lors de la réplication du calcul à l'horizontale. Concernant la réplication à la verticale en revanche, pour chaque salarié, la lettre doit bien être prélevée dans cette cellule qui ne doit pas bouger en ligne. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur à prélever naturellement. Nous inscrivons le chiffre 1, puisqu'il s'agit de ponctionner uniquement la première lettre de ce mot, soit la lettre C dans le premier cas et la lettre A dans le deuxième cas. Nous pouvons dès lors fermer la parenthèse de la fonction gauche, puis fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Ensuite, nous tapons le symbole de l'étoile, comme nous l'avons appris, pour annoncer la prochaine condition à recouper. Qui dit condition dit matrice conditionnelle, donc nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour l'accueillir. Nous devons nous assurer maintenant que chaque case marquée de la lettre C n'est pas un jour de week-end. Donc nous allons exploiter notre fonction Excel qui donne le numéro de semaine d'une date, soit joursum, suivi d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir ces arguments. Et là, puisque nous sommes dans un raisonnement matriciel, ce n'est pas une date que nous allons lui fournir, mais l'ensemble des dates du calendrier que nous sélectionnons jusqu'au bout comme précédemment. Il s'agit de la plage C5 à AG5, que nous figeons naturellement avec la touche F4 du clavier. En effet, quel que soit le salarié, la vérification s'opère nécessairement sur cette ligne bornée. Elle ne doit donc pas bouger, ni en ligne, ni en colonne. Ensuite, nous allons taper un point-virgule suivi du chiffre 2. Pourquoi ? Eh bien, de cette manière, nous raisonnons sur le calendrier français. Le samedi et le dimanche sont alors respectivement les 6e et 7e jours de la semaine. Par défaut, c'est le calendrier américain qui prime, et dans ce contexte, le dimanche est considéré comme le premier jour de la semaine. Mais grâce à cet argument, ce chiffre 2, effectivement, nous allons considérer le samedi et le dimanche comme les derniers jours de la semaine. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction joursum, puis taper l'inégalité suivante, inférieure à 6. Donc, en même temps qu'un jour de congé est identifié, nous cherchons à vérifier que son jour de semaine n'est pas situé au-delà du 5e. En d'autres termes, nous nous assurons qu'il ne s'agit pas d'un jour de week-end, ni un samedi, ni un dimanche. Nous pouvons fermer la parenthèse désormais de cette
deuxième matrice conditionnelle et tapez de nouveau le symbole de l'étoile pour annoncer le troisième et dernier critère à recouper. Nous l'avons dit, un jour de congé ne doit pas être cumulé ni avec un jour de week-end, ni avec un jour férié. Et ce dernier cas n'est pas encore vérifié. Donc, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la dernière matrice conditionnelle. Et nous allons exploiter, comme dans notre règle de mise en forme conditionnelle que nous avons visualisée tout à l'heure, notre fonction de dénombrement conditionnel, soit la fonction nb.si suivie d'une parenthèse ouvrante. Il s'agit de dénombrer la présence de ces dates dans la plage des jours fériés que nous devons passer en premier paramètre. Donc nous la sélectionnons intégralement. Il s'agit de la plage AK7, AK17. Puis nous enfonçons la touche F4 du clavier une fois encore pour la figer. Quel que soit le calcul, la date doit toujours être cherchée dans cette plage inamovible. Elle ne doit donc pas bouger. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la fonction nb.si. Dans ce raisonnement matriciel, en guise de critère, c'est toute la matrice des dates que nous allons lui passer. Ainsi, chaque date sera tour à tour confrontée avec chaque jour férié. De nouveau, donc, nous sélectionnons l'ensemble des dates, sans omettre ceux qui sont à l'extrémité et dans ce cas précis assurés, donc la plage C5, AG5, que nous allons figer avec la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons que précédemment. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si et bien sûr, il nous reste à inscrire le critère égal 0. S'il est vérifié, il confirme donc que la date repérée comme un congé et non identifiée comme un week-end n'est pas non plus un jour férié. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de cette dernière matrice conditionnelle et enfin fermer la parenthèse de la fonction SOMMEPROD. Il ne nous reste plus qu'à valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. De cette manière, et vous le savez, nous conservons active la case du résultat pour l'exploiter dans la foulée. Et précisément, ce premier résultat est parfaitement cohérent, il confirme que ce premier salarié n'a pour l'instant posé aucun congé sur le mois désigné. Je vous invite donc dans l'enchaînement à cliquer et glisser la poignée de ce calcul sur la droite pour les absences. Puis, une fois n'est pas coutume, nous allons exploiter la petite balise active qui se déclenche en bas à droite de ce calcul pour pouvoir choisir l'option recopier les valeurs sans la mise en forme. En effet, un format conditionnel différent régit l'apparence des cellules dans ces deux colonnes. Il ne s'agit donc pas d'écraser le second par le premier. Puis, nous allons, pour finaliser, double-cliquer sur la poignée de la sélection pour répliquer la logique de ces deux calculs sur la hauteur du tableau. Et après une rapide vérification, vous pourrez constater que tous les calculs sont parfaitement cohérents. Toutes les absences et tous les congés sont consolidés sans cumuler ni les jours de week-end, ni les jours fériés lorsqu'ils se chevauchent. Illustration, par exemple, pour ce salarié, si nous sélectionnons l'ensemble de ces congés tels qu'ils sont mentionnés, en consultant la barre d'état, eh bien, nous remarquons que cette sélection conduit à un résultat de 7 jours potentiellement de congés, mais il n'en est rien, nous le rappelle d'ailleurs notre calcul matriciel, effectivement, il y a des jours de week-end qui sont intercalés, donc si nous réalisons une sélection précise, effectivement, nous conduisons à un résultat de 12 jours de congés qui sont réellement posés. Pour une illustration encore plus, on va dire, pertinente, je vous propose de sélectionner, pourquoi pas, les dernières cases du dernier salarié. Nous pourrions partir du lundi de l'avant-dernière semaine et prolonger jusqu'au vendredi de la dernière semaine et d'inscrire la lettre A, de valider cette inscription à l'aide du raccourci clavier CTRL-Entrée, pour constater donc que nous répliquons bien l'inscription de la lettre sur l'ensemble des cellules présélectionnées, et malgré effectivement cette sélection de 12 cases, notre calcul, ici en l'occurrence pour les absences, confirme bien que le salarié n'a bien que 10 jours d'absence et non 12 comme nous pourrions le croire à cause, une fois encore, de ces jours de week-end intercalés. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.